Il est interdit d'interdire. Célèbre slogan de mai 68. Et en réalité, ça vient un petit peu donner le ton de l'époque. Quelque chose d'assez existentiel. On a tous ce sentiment-là qu'à partir du moment où on parle de barrières, on parle d'interdiction, alors on vient étouffer la spontanéité, on vient étouffer les forces de vie. C'est très dur aujourd'hui d'avoir un discours qui est un discours de barrière, un discours de rigueur. Et a priori, pour quelqu'un d'étranger à la musique juive, alors la première chose qui saute aux yeux, c'est combien d'interdits. Et lorsqu'on parle du Shabbat, évidemment, la première chose qui saute aux yeux, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire. Un jour, j'ai vu une animation qui montrait quelque chose d'assez intéressant. Imaginez-vous une image comme ça, et apparaissent à l'image des mots, et le mot c'est no, 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 non, 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 non. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de no comme ça qui arrivent sur l'image. Et au fur et à mesure, on arrive à voir se dessiner sur cette image-là le contour d'un espace qui a été créé par tous ces no-là. Et le contour, c'est un grand yes. Tous ces no, tous ces non, toutes ces barrières, tous ces interdits ont permis à quelque chose d'autre d'être créé, à quelque chose d'autre de faire sa place. Et en réalité, ce qu'on va voir à travers le Shabbat et la Shemitah, c'est exactement cette idée-là. On va essayer, en quelques minutes, de redonner ces lettres de noblesse aux barrières, aux murs, aux limites, aux interdits, dans une génération où on ne veut surtout pas interdire. Pour faire ça, je propose qu'on regarde quelques textes. Le premier, du Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, celui qui a fondé la chassidoute de Chabad, et le deuxième, le Rav Kook, dans son livre Shabbat Haaretz, sur la Shemitah. Alors, est-ce qu'on a des textes? Super. Commençons par un célèbre texte du Admour Hazaken qui dit la chose suivante. On connaît tous ce célèbre verset qui apparaît dans le Kiddush, Shabbat Vaïnafash. Hachem s'est arrêté, Vaïnafash, a priori, comment on traduit Vaïnafash? Comme on dit en hébreu, Nofesh. Il s'est arrêté, il a pris des vacances, d'accord? Il s'est reposé. Mais l'Admour Hazaken va dire que la notion de Vaïnafash, il s'est arrêté, vient du mot Nefesh. Nefesh dans le sens de l'être. Qu'en réalité, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est pas juste que Dieu s'est arrêté de créer, mais c'est qu'il y a eu un retour à l'être, un retour d'Hachem à son nefesh, un retour d'Hachem à ce qu'il est. Si on explique ça rapidement, dans la réalité de la création, il y a d'une certaine manière l'obligation de se mettre au niveau d'un monde qui est un monde naturel, un monde de matière, un monde avec des lois et un monde avec une certaine limite. Et donc à la fin de cette période de création, c'est comme si Hachem maintenant revenait à lui-même, revenait à son infini, revenait à ce qu'il est au-delà de toutes les limites qu'il a dû maintenant, où il a dû se baisser pour créer un monde qui est un monde dans lequel il y a ces limites-là. Et le Admour Hazaken va dire que c'est ce qui se passe en réalité pour chacun d'entre nous à chaque Shabbat. Lisons ça rapidement. À Shabbat, Yamenucha, Vaistalkut elatzmuto. Shabbat, dans le sens de Menucha, dans le sens de repos, c'est aussi la Istalkut, c'est aussi le retour elatzmuto à son essence. Ibo Shabbat Vainafash, qui Adam Shovet Venach, Shiuprinat Aliyat Kochotanefesh Mi Ashpalatan Latzmutan. Quelqu'un qui se repose, en réalité, ses forces de vie reviennent à lui-même. Venons, on essaie d'expliquer cette idée-là. C'est une idée très importante. En réalité, pendant toute la semaine, on est dans le monde de la mélacha. Ce qui est interdit à Shabbat, c'est de ne pas faire de mélachot. Venons, on définit rapidement ce que c'est qu'une mélacha.
Une mélacha, ce n'est pas juste quelque chose qui demande des efforts, ce n'est pas ça la définition halachique. Une mélacha, c'est changer le monde dans le sens de prendre la matière brute et petit à petit l'amener au niveau de l'homme, de son utilisation. D'accord? Je prends de la farine, et je prends du blé, et petit à petit, je vais en faire du pain. Chaque étape est une mélacha. Donc, d'une certaine manière, on va prendre l'infini qu'est l'homme, sa créativité, ses forces de vie, etc. Et on va maintenant leur dire, vous devez vous occuper du monde dans ses limites, et vous devez petit à petit les faire avancer. Et donc, à la fois, on répare le monde, on le rend de plus en plus proche de l'homme, mais d'une certaine manière, il y a quelque chose où on se met au niveau du monde, on se met au niveau de ses limites. D'accord? Il y a quelque chose où on n'est pas complètement à notre hauteur. Si on pouvait donner un exemple, c'est un petit peu comme un père ou une mère de famille qui a passé la journée avec des petits-enfants de 2-3 ans. Alors c'est magnifique, c'est merveilleux, il leur a raconté des histoires, etc. Ils ont joué avec. Mais d'une certaine manière, il faut qu'à la fin de la journée, il y ait un moment où ce père ou cette mère de famille puisse parler avec quelqu'un à son niveau, puisse retrouver, puisse revenir à qui elle est elle-même, pas être uniquement dans la limite, dans le fait de se s'abaisser pour être au niveau de l'enfant, au niveau ou en l'occurrence au niveau de la nature. Donc la première idée ici, c'est que dans le Shabbat, tous ces interdits, toutes ces mélachot qu'on ne peut pas faire, en réalité, vient le Admour Azaken et dit, en réalité, elles viennent nous faire revenir au nefesh, nous faire revenir à l'être, nous faire revenir à notre niveau d'être lorsqu'il n'est pas réduit, lorsqu'il n'est pas limité par l'action qu'on doit avoir sur le monde. Donc c'est extrêmement intéressant comme idée. La première chose qu'on voit, c'est que alors que on nous interdit plein de choses, Shabbat, c'est nous interdire, c'est tous ces noms-là qui arrivent sur l'écran. Mais en réalité, le fait de nous interdire toutes ces choses-là, ça laisse la place à autre chose. Ça laisse la place maintenant à une autre créativité. Ça laisse la place à l'homme qui est plus uniquement dans sa réduction, se mettre au niveau du monde, se mettre au niveau de la matière. Mais maintenant, toutes les forces de l'homme peuvent venir et essayer de créer, de vivre à son niveau d'être. Et donc les limites, les barrières ne sont pas uniquement quelque chose qui nous empêche, mais quelque chose qui nous déplace d'une réalité réduite à une réalité d'un coup où on revient à nous-mêmes. C'est la première idée du Admour Azaken. La deuxième idée qu'amène le Rav Kook, qui est très intéressante, je ne sais pas si on va réussir à le voir, à le lire dans le texte, alors je vous dis l'idée. Je ne sais pas si on a le temps de voir ça dans le texte, c'est un problème. Je vais vous dire l'idée de manière générale. Le Rav Kook dit quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est vrai pour le Shabbat et c'est vrai aussi pour la Shemitah. Ce que le Rav Kook dit, c'est qu'il y a quelque chose dans l'essence du peuple d'Israël qui est fondamentalement étranger à la course de la réalité, la course du struggle for life, la course de se faire une place dans la société. Toute cette réalité-là qui engendre une tension, une compétition, etc., ça fait qu'il y a toutes sortes de qualités d'être dans l'homme et dans le peuple d'Israël qui ne peuvent pas s'exprimer. Si on devait prendre un exemple, imaginez-vous un artiste, un poète qui, pour amener du pain à la maison, devait travailler à la chaîne. D'accord ? D'une certaine manière, toutes ses qualités d'être, toute sa créativité, tout son esthétique ne pourrait pas s'exprimer parce que maintenant, il doit se plier au rythme de la chaîne et il ne doit surtout pas prendre le temps de respirer, de réfléchir, de décrire la couleur la couleur des montagnes. Il doit maintenant se plier au rythme qui est un rythme difficile, tendu, qui est celui de la chaîne. D'une certaine manière, le peuple d'Israël dans ce monde
Et l'âme juive dans ce monde, c'est un peu ce poète qu'on a mis au travail à la chaîne. Et donc, va y avoir un besoin régulièrement de faire de l'espace et créer des limites qui ne sont pas des murs à abattre. Ce n'est pas le mur de Berlin. Ces limites-là, elles ne sont pas à abattre. Au contraire, c'est les murs d'une maison. C'est les murs qui permettent que se crée un nouvel espace, que se crée un espace, l'espace du Shabbat, l'espace de la Shemitah. C'est un espace où d'un coup, on n'est plus dans ce rythme effréné, on n'est plus dans le struggle for life, on n'est plus dans la productivité, on n'est plus dans la compétition, on est dans quelque chose d'autre. Et d'un coup, toute cette réalité-là qui était contre nature, on va pouvoir revenir à nous-mêmes, on va pouvoir avoir quelque chose qui nous ressemble enfin. Ça ressemble exactement à l'idée du Admor Hazaken de Shabbat Vaïnafash. Et le Rav Kook dit, si on peut au moins voir cette partie-là, et ota peula, Shabbat poelet al kol yachid, poelet hi hashmita ala uma bichlala. Cette action-là que le Shabbat fait sur chaque individu, cette même action que la Shemitah fait sur le peuple et la société de manière générale. Dans la Shemitah, il n'y a pas que l'élément de réduire ce rythme, de s'ouvrir maintenant à une réalité qui est une réalité plus proche de l'homme, plus élevée, mais il y a aussi dans la Shemitah la dimension de se détacher un petit peu de la notion de propriété. La notion de propriété, qui est évidemment primordiale et importante, elle entraîne aussi une réalité de compétition, elle entraîne aussi une réalité qui est une réalité de tension. Pendant la Shemitah, une société entière va perdre un petit peu cette notion de propriété et va vivre une autre réalité. Dans ces deux exemples-là, du Shabbat et de la Shemitah, on voit exactement la même chose. On voit le fait que, à première vue, c'est le monde des limites, c'est le monde des interdits. Quoi, on ne peut pas faire ça, et on ne peut pas non plus faire ça. Et je ne peux pas allumer mon téléphone, et je ne peux pas cuire quelque chose. On ne peut pas. C'est le monde du non. Et au fur et à mesure, on va voir émerger un yes. On va voir émerger une autre qualité d'être qui émerge justement grâce à toutes ces limites. Toutes ces limites vont maintenant permettre que se crée quelque chose de différent et quelque chose de positif. L'interdit n'est pas juste là pour dire non, l'interdit est là pour créer une place, pour créer maintenant une autre qualité d'être qui ne pouvait pas jusque-là s'exprimer. Un petit peu comme une arche de Noé qui permet, alors qu'il y a un déluge autour, qui permet qu'il y ait un endroit où il y a quelque chose d'autre maintenant qui peut s'exprimer. Et je finirai par le fait qu'on est certes une génération on a du mal avec la notion de barrière, de limite. Il est interdit d'interdire, mais on va être obligé de retrouver le chemin vers cette notion si importante d'interdiction. Je lisais récemment un article de docteur Anna Lemke. C'est une spécialiste psychiatre du domaine de l'addiction, des problèmes d'addiction à notre époque. Et elle explique que toutes les addictions sont en rapport avec ce qu'on appelle la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, et que, a priori, c'est fait pour des bonnes choses. C'est ce plaisir-là qui fait qu'on garde la motivation, qu'on a envie d'aller vers quelque chose. Quand il fallait aller chasser pendant des heures pour avoir à manger, alors ce qui faisait que j'avais de la motivation, c'est justement cette dopamine-là. Mais dans une réalité qui est une réalité comme la nôtre, moderne, abondante, où tout est là, on n'a qu'à ouvrir le frigidaire pour avoir encore une dose de dopamine. On n'a qu'à ouvrir l'ordinateur pour avoir encore une dose de dopamine. Toute satisfaction est si proche et si rapide. Alors on va tomber dans une génération qui est une génération d'addiction, où on n'arrive pas à gérer l'abondance, on n'arrive pas à gérer toutes ces doses de plaisir qui sont d'une accessibilité énorme.
Et donc, on va se noyer dans un petit peu comme quelqu'un qui vivrait toujours avec un buffet face à lui. Cette personne-là deviendra obèse. OK? Donc, on va devoir retrouver le chemin des barrières, retrouver les chemins de l'interdiction, retrouver les chemins de savoir se mettre des limites. Et je pense qu'un des grands messages de la halakha de manière générale, du Shabbat en particulier, c'est justement ce message-là. Savoir à nouveau voir la notion de limite, d'interdit, non pas comme quelque chose qui étouffe, mais au contraire comme quelque chose qui permet.